Alors des pères de jeunes par les anciens combattants. Les enfants de l'école vont vous dire un texte concernant une guerre. Le micro. Ouf, enfin, ça y est, l'heure de la délivrance a sonné. Si quelques mots sont griffonnés dans l'euphorie du 11 novembre 1918 par Adrien Richer, ce soldat du 11e régiment de dragons est basé à Origny en Thiérache, dans l'Aisne, lorsqu'il apprend la signature de l'armistice mettant un terme à la Première Guerre mondiale. Dans une lettre, cet homme de 33 ans raconte ce jour de fête à Blanche, son épouse. Ce témoignage illustre la façon dont l'information a causé, non seulement dans les tranchées, mais aussi dans les villages proches du front. Ce 11 novembre 1918, au petit matin, Adrien Richer descend au village d'Origny en Thiérache pour acheter le journal. Après bien des heures d'anxiété depuis hier, où chaque coup de canon nous apportait un écho de bataille, indiquant par cela même que ce n'était pas fini, ce matin, j'étais descendu au village chercher le journal sur lequel s'étalait en manchette, en grosses lettres, l'abdication de Guillaume II. Puis, au même moment, écrit-il, 2 cavaliers arrivent au village en criant que la guerre est enfin terminée. Et voilà que soudain, 2 cavaliers traversent le village au grand trot en criant sur le passage à qui veut entendre. La guerre est finie, l'armistice est signé. Oh, si tu avais vu cela, ma chérie. Les gens sortaient de chez eux, couraient l'un vers l'autre, s'interrogeaient, on criait, on sautait, on gesticulait comme des fous. Submergé par la joie, le soldat se précipite dans le cantonnement où est stationnée son unité pour partager la nouvelle avec ses camarades de tranchée. Ils ont dit que demander, en me voyant arriver, si je n'étais pas soudain devenu fou. Adrien Richer décrit alors comment il s'est immédiatement changé. En moins de temps qu'il en faut pour le dire, j'ai jeté aux ordures mes effets sales de gloire et j'ai endossé ma belle tunique neuve et mon képi de grand jour. Il est alors 9h30 ce matin du 11 novembre 1918. Et ne voilà-t-il pas que le canon se remet à gronder dans le lointain? À cela répondons, s'interroge ce survivant en terminant sa lettre. En effet, la guerre n'est pas véritablement terminée. À cette heure-là, il faudra attendre 11 heures pour que cessent définitivement les combats sur le front occidental. Bon, le message de M. Sébastien Lecornu, ministre des Armées. Le 11 novembre 1923, cela fait 5 ans déjà que dans la clairière des Hauts-Tombes, le maréchal Foch a opposé sa signature sur la Convention d'armistice. 5 ans déjà que Clemenceau a présenté l'armistice à la Chambre des députés, saluant l'Alsace et la Lorraine retrouvées, honorant nos grands morts qui ont fait cette victoire. Et dans cette heure terrible, à l'appel du carillon des églises et des Beaufrois, dans le silence des canons qui se sont tus, coule à travers tout le pays
des larmes de soulagement et de fierté. Le 11 novembre 1923, cela fait 5 ans que les blessures cicatrisent lentement sur le visage des lèvres cassées, dans le cœur des veuves, dans la solitude des orphelins, devant les tombes ouvertes pour un fils ou un père. Au pied des monuments aux morts, dont s'est couvert le pays, les Français sont devenus des sentinelles debout. Le 11 novembre n'est plus simplement une date, c'est devenu le rassemblement de tous les Français. C'est le 11 novembre 1920, quand le soldat inconnu est porté sous l'arc de triomphe pour ne jamais oublier le prix de la victoire. C'est le 11 novembre 1923, quand André Marginot rallume la flamme présente, vivante du souvenir des morts, une flamme qui ne s'est jamais éteinte. C'est le 11 novembre 1940, quand dans le désarroi des consciences, les lycéens et les étudiants de Paris font de la flamme un symbole de résistance, quand chez nos compatriotes alsaciens et mosellans, coupés de leur patrie, la résistance s'organise. C'est le 11 novembre 1943, quand les résistants de Lens devancent la libération en effilant la Oyonnax. C'est aussi le 11 novembre 1944, quand la France retrouve le droit de célébrer la victoire. Alors, face aux morts inscrits sur les monuments devant lesquels nous sommes rassemblés, nous nous souvenons de tous les morts pour la France qui trouvent le repos dans nos mémoires et connaissances. Nous nous souvenons de ceux de 14, de ceux de 40 et de 44, de ceux de 54 et de 62, de ceux de 1983 ou de 2008 et de tous les autres. Nous nous souvenons de l'adjudant-chef Nicolas Latourte, du sergent-chef Baptiste Gauchot et du sergent-chef Nicolas Mazier, tout droit mort pour la France en 1923. Le 11 novembre est dédié à tous ceux qui sont tombés pour défendre notre nation, notre liberté, nos valeurs, sur notre sol comme en opération extérieure. Ils ont des droits sur nous. Nous avons des devoirs à leur égard. Alors portons lucidement leur héritage, car c'est en honorant leur sacrifice que se construit l'avenir de notre nation. Sans jamais douter de notre capacité à nous relever des plus grands périls. Et portons fièrement le bleu de France, cette fleur dont l'éclosion ramène la vie sur la terre déchirée des champs de bataille, qui désormais honore les morts et soutient ceux qui restent. Aujourd'hui, la flamme brille sous l'arc de triomphe depuis 100 ans, durant lesquels les Français n'ont jamais cessé de clamer. Vive la République, vive la France. Aux morts.
Je voudrais remercier de leur présence les enfants de l'école primaire et leurs instituteurs, la gendarmerie nationale, le corps des sapeurs-pompiers, les porte-drapeaux, les représentants des anciens combattants, ainsi que l'ensemble des personnels qui ont bien voulu assister à cette cérémonie commémorative. Je souhaiterais que les personnalités civiles et militaires viennent saluer les porte-drapeaux. Bien, d'abord, je vous invite donc tous à prendre la meeting. Alors, merci pour votre présence.